Depuis très longtemps, j'avais une angoisse. Et cette angoisse, c'était celle de devenir un vieux. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme magistrat, juge d'instruction à Paris pendant de nombreuses années. Bonheur extraordinaire, fils d'une famille bourgeoise qui découvre le terrorisme, le grand banditisme. J'étais volontaire, il fallait être volontaire pour ces choses-là. Et donc ça a été pour moi une expérience extraordinaire, l'ouverture sur un monde. J'emploie le mot extraordinaire non pas comme admiratif, car j'ai rencontré des personnalités qui sortaient de l'ordinaire. Vous savez, dans la vie, on côtoie beaucoup de copies et très peu d'originaux. Et là, je n'approuvais pas ce qu'ils avaient fait, naturellement, mais j'avais trouvé des gens qui sortaient de l'ordinaire. Mais, à un moment, je me suis dit, tu ne peux pas devenir un vieux juge, blasé, résigné, sceptique, ne côtoyant que des criminels, des voyous. C'est pas ça, la vie. Puis, disons qu'il faut que tu sortes de ce monde. Et qu'est-ce qui est le plus beau que chaque jour apprendre quelque chose? Pour servir la République, je suis rentré en politique. Je dois vous dire que très vite dans l'hémicycle, quand j'ai remarqué de vieux députés qui n'avaient plus ni foi, qui étaient là par habitude, certainement très, très respectables, et je me suis dit, mais tu ne peux pas devenir un vieux parlementaire qui ne pense qu'à une chose, c'est de savoir comment est-ce qu'il va être réélu, s'il va être réélu, qui virevolte de droite à gauche avec une agilité extraordinaire. J'ai dit, attends, il faudra à un moment que tu ne fasses pas le mandat de trop. Et donc, il faut toujours partir quand on est en situation. Et donc, quand j'ai été président de l'Assemblée nationale, à la fin de mon mandat, je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment. Il y a eu une opportunité qui a été de devenir président du Conseil constitutionnel à une condition que j'avais posée, c'est que je réforme le Conseil constitutionnel. Là, j'étais sûr de ne pas faire ma vie là, puisque c'était un mandat de 9 ans non renouvelable. Et donc, je suis rentré, j'ai quitté la politique, quitté le monde de l'Assemblée nationale, que j'aimais par ailleurs, et dans lequel j'ai rencontré de droite ou de gauche des femmes et des hommes exceptionnels qui croyaient à ce qu'ils faisaient, qui avaient au cœur la République. Je suis rentré au Conseil constitutionnel et là, j'ai immédiatement voulu que le Conseil constitutionnel change. Et puis, parallèlement à ça, j'avais commencé à écrire des livres, parce que j'ai deux passions j'ai la passion de la lecture, de l'écriture, et j'ai la passion des livres policiers, des romans policiers. J'aime ça. Meurtre à l'Assemblée, quand les brochets font courir les carpes. Le dernier, c'est sorti juste avant le Covid, La Rumeur. C'est à travers ces intrigues que je peux donner libre cours à ma liberté. Et puis, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, j'avais écrit, quand j'étais magistrat, La justice au XIXe siècle, Les républiques des avocats, Les illustres inconnus. C'est fantastique à mon âge d'apprendre, d'être un jeune comédien, de découvrir. Et pourquoi j'ai voulu faire le théâtre? Parce que j'aime le théâtre et parce que j'avais envie d'être sur scène quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai envie, chaque jour, de faire partager, avec Valérie Bochenek qui joue avec moi, l'amour que l'on a pour ces personnages que l'on décrit. Alors, de plus en plus, c'est un métier du spectacle, puisque les médias ont envahi la vie politique. On véhicule une image et une phrase. Moi qui aime beaucoup l'histoire du Parlement, quand je reprends les discours de Jaurès, de Léon Blum, quel puits d'érudition. D'ailleurs, même quand, plus récemment, Malraux venait parler, on voyait l'hémicycle se remplir, parce que c'était extraordinaire. Aujourd'hui, la médiatisation de la vie politique et le rythme de la vie politique, dû au rythme des médias, fait que vous ne passez que si vous avez des petites phrases, et peu importe ce que vous avez dit le lundi par rapport à ce que vous allez dire le mardi. On vit dans l'immédiateté, et c'est là la différence avec le théâtre. Le théâtre,
vous parlez toujours le même texte. Là, les politiques, ils doivent s'adapter. Il faut passer à la télévision. La politique est devenue un métier du spectacle, mais un spectacle qui est réduit à quelques mots et à quelques images. Oui. Parce que j'aime l'histoire et que le présent s'explique par l'histoire. En France, trop souvent, les livres d'histoire ont été écrits par des hommes. Mais ils passent sous silence l'action de cette femme. Je voudrais prendre un exemple parce que j'ai découvert cette femme, ça a été pour moi un très grand bonheur. Elle s'appelle Julie Victoire d'Aubier. Quand vous regardez l'arrivée des femmes dans l'enseignement secondaire ou supérieur, naturellement, vous allez citer Jules Ferry, Victor Duruy, Camille C, peut-être même Condorcet. Mais jamais. Vous citerez Julie Victoire d'Aubier, qui est cette jeune femme qui s'est battue pour avoir le droit de passer les épreuves du baccalauréat. Et je me dis qu'aujourd'hui, et c'est le sens de ce livre et c'est que c'est très bien de faire l'histoire, mais on devrait rappeler le nom de ces pionnières, le nom de ces femmes qui, souvent seules ou peu entourées, ont eu le courage d'affronter une société entièrement bouclée par les hommes. Et c'est ça l'admiration que j'ai pour ces femmes. Et une deuxième admiration, c'est pour ça que j'admire beaucoup George Sand ou Colette, ces femmes qui ont osé tracer à ces pionnières le chemin de la liberté. Écoutez, je ferai une citation de Renan. On a besoin d'un rêve d'avenir partagé. Oui, donner une ambition, un idéal, et dire à tous ces jeunes que on ne pose jamais son baluchon au bord de la route. Il faut poursuivre intelligemment. Bon, alors beaucoup de choses ont été faites, il ne faut pas non plus le nier, mais il faut donner à ces jeunes un idéal. Une société, quelle qu'elle soit, qui n'a pas d'idéal, est une société qui court à sa perte. Oui. C'est d'oser et de tourner le dos au conformisme et à l'immobilisme et penser que rien n'est jamais acquis, en politique comme dans tout métier, et chercher à convaincre, mais convaincre par des mots, convaincre par une attitude et pas dans la violence. Je crois que si on veut progresser, c'est donner à tous ces jeunes un idéal de liberté, que chacun comprenne ce qu'est la liberté, quelles sont les limites de la liberté aussi, la liberté des uns, comment où se termine la liberté des autres. Voilà, très bien. Essayer de reconstruire une vie en société autour de la notion de liberté, autour de la notion d'égalité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence, mais il faut leur redonner un idéal. Être capable d'écouter, de comprendre, et je crois surtout d'être modeste. Personne ne détient la vérité. Vous savez, il y a une très belle phrase d'Anatole France. Heureux ceux qui n'ont qu'une vérité. Plus heureux, plus grand, plus fort. Ceux qui ont assez fait le tour des choses pour savoir qu'il n'y a pas qu'une vérité. Alors, disait Anatole France, enrichissez-vous de la vérité des autres. L'histoire, c'est l'avenir pour moi. Car on ne comprend pas le présent et on ne pressent pas l'avenir si on n'a pas connaissance de l'histoire, premièrement. Deuxièmement, l'histoire, c'est ce qui permet de nous rassembler autour d'un avenir commun. Donc pour moi, l'histoire, c'est tout. Je n'ose pas dire parce que je ne veux pas choquer les matheux, mais pour moi, l'histoire est plus importante que les mathématiques. J'exagère. Mais si on veut qu'une nation, si on veut qu'un peuple vive en cohérence, si on veut donner espoir, si on veut ce rêve d'avenir partagé, alors puisons nos forces dans l'histoire. Et là, nous verrons qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui n'ont jamais baissé les bras. Mais qui l'ont fait avec intelligence, avec fermeté, mais pas forcément dans la violence.